Décès d'Henri Kika, un des derniers survivants des camps de la mort. Version longue de l'interview d'Henri Kika. Parmi les nombreuses victimes dans nos maisons de repos, Henri Kika, survivant d'Auschwitz, est mort à l'âge de 94 ans. Son fils fait cette annonce ce samedi. Un petit coronavirus microscopique a réussi là où toute l'armée nazie avait échoué. Mon père avait survécu à la marche de la mort. Mais aujourd'hui a pris fin sa marche de la vie. Il venait de célébrer ses 94 ans confiné à l'heureux séjour de Bruxelles, un formidable home où il était entouré, soigné, apprécié et aimé. J'ai eu la chance de lui parler une dernière fois au téléphone ce matin. Ma sœur Irène, qui était à ses côtés, m'a dit qu'il portait le t-shirt que je lui avais dessiné pour ses 90 ans. Mon père au pied de l'arbre généalogique de la famille Kika. Toute sa vie, Henri Kika a témoigné. Il a accompagné des élèves dans le camp de la mort, il a répondu à l'équipe de Steven Spielberg, dans la foulée de son film, La liste de Schindler. Henri Kika a aussi donné d'innombrables interviews. Comme celle-ci, l'une des dernières, à l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, début de cette année. Il avait accueilli une équipe de la RTBF pour raconter une fois de plus qu'il a vécu dans les camps. La majorité de ceux qui ont subi la moitié de ce que j'ai vécu n'osent pas témoigner, ils sont en larmes, ils sont fort touchés. Tandis que moi, je pense que dans toute ma vie, j'ai le devoir de raconter aux autres, afin de les mettre en garde contre une tyrannie que le monde n'avait jamais connue. Des camps de concentration, des victimes innocentes qui n'ont même pas eu le temps de rentrer dans le camp, qui allaient directement dans le four crématoire, par centaines de milliers. Gazés, brûlés et leurs ossements enterrés. Henri Kika avait encore fait le voyage d'Auschwitz, il y a 5 ans, pour les commémorations des 70 ans de la libération du camp. Il est passé par 9 camps différents, pendant 38 mois de déportation et de captivité. Dans les autres camps, on a souffert, mais pas comme à Auschwitz. Il n'y a qu'à Auschwitz dans le monde entier que l'on a tant souffert. Pas autre part. Cette idée de ne plus être un réel être humain, Henri Kika l'a souvent répété pour expliquer comment il était au moment de sa libération. Je n'existais plus, j'étais une loque, une lavette, un demi-cadavre. Je ne savais même pas qu'on était libéré et qu'on rentrait en Belgique. Je me considérais comme inexistant. Je n'avais pas de pensée, de réflexion, de revendication, de haine, rien. Je n'étais rien. Je n'étais pas moralement en état de raconter mes souffrances. Longtemps, il s'est tu, par pudeur. Le besoin de vivre une vie normale. Parfois un trait d'humour, de dérision, sur les nazis, mais jamais contre les Allemands, témoigne sa fille Irène. Et puis, Henri Kika a raconté l'irracontable, c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'un jour, on m'a demandé de raconter. Henri Kika avait 14 ans au moment où la guerre éclate, 16 quand il est déporté, et 19 quand il revient en Belgique. Ces années de sa vie, il les a racontées dans un livre Une adolescence perdue dans la nuit des camps. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Parmi les nombreuses victimes dans nos maisons de repos, Henri Kika, survivant d'Auschwitz, est mort à l'âge de 94 ans. Son fils fait cette annonce ce samedi. Un petit coronavirus microscopique a réussi là où toute l'armée nazie avait échoué. Mon père avait survécu à la marche de la mort. Mais aujourd'hui a pris fin sa marche de la vie. Il venait de célébrer ses 94 ans confiné à l'heureux séjour de Bruxelles, un formidable home où il était entouré, soigné, apprécié et aimé. J'ai eu la chance de lui parler une dernière fois au téléphone ce matin. Ma sœur Irène, qui était à ses côtés, m'a dit qu'il portait le t-shirt que je lui avais dessiné pour ses 90 ans. Mon père au pied de l'arbre généalogique de la famille Kika. Toute sa vie, Henri Kika a témoigné. Il a accompagné des élèves dans le camp de la mort, il a répondu à l'équipe de Steven Spielberg, dans la foulée de son film, La liste de Schindler. Henri Kika a aussi donné d'innombrables interviews. Comme celle-ci, l'une des dernières, à l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz-Birkenau, début de cette année. Il avait accueilli une équipe de la RTBF pour raconter une fois de plus qu'il a vécu dans les camps. La majorité de ceux qui ont subi la moitié de ce que j'ai vécu n'osent pas témoigner, ils sont en larmes, ils sont fort touchés. Tandis que moi, je pense que dans toute ma vie, j'ai le devoir de raconter aux autres, afin de les mettre en garde contre une tyrannie que le monde n'avait jamais connue. Des camps de concentration, des victimes innocentes qui n'ont même pas eu le temps de rentrer dans le camp, qui allaient directement dans le four crématoire, par centaines de milliers. Gazés, brûlés et leurs ossements enterrés. Henri Kika avait encore fait le voyage d'Auschwitz, il y a 5 ans, pour les commémorations des 70 ans de la libération du camp. Il est passé par 9 camps différents, pendant 38 mois de déportation et de captivité. Dans les autres camps, on a souffert, mais pas comme à Auschwitz. Il n'y a qu'à Auschwitz dans le monde entier que l'on a tant souffert.
pas autre part. Cette idée de ne plus être un réel être humain, Henri Kika l'a souvent répété pour expliquer comment il était au moment de sa libération. Je n'existais plus, j'étais une loque, une lavette, un demi-cadavre. Je ne savais même pas qu'on était libéré et qu'on rentrait en Belgique. Je me considérais comme inexistant. Je n'avais pas de pensée, de réflexion, de revendication, de haine, rien. Je n'étais rien. Je n'étais pas moralement en état de raconter mes souffrances. Longtemps, il s'est tu, par pudeur. Le besoin de vivre une vie normale. Parfois un trait d'humour, de dérision, sur les nazis, mais jamais contre les Allemands, témoigne sa fille Irène. Et puis, Henri Kika a raconté l'irracontable, c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'un jour, on m'a demandé de raconter. Henri Kika avait 14 ans au moment où la guerre éclate, 16 quand il est déporté, et 19 quand il revient en Belgique. Ces années de sa vie, il les a racontées dans un livre Une adolescence perdue dans la nuit des camps. Version longue de l'interview d'Henri Kika. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.